Pendant longtemps, je crois que mon mari aimait Apos, à regarder sans vraiment me voir. Il voyait une image. Une femme calme, une présence douce et silencieuse à ses côtés. Il pensait que mon silence était une forme de consentement. Une approbation tranquille de ses choix, de sa vie. Il se trompait. Tout a commencé bien avant elle, bien avant les mensonges évidents. Peut-être le jour où il aimait Apos, a dit, au téléphone, que le travail passait avant tout. Et que je devais comprendre. J et Apos, et compris. J et Apos, et compris bien plus que et Apos, il ne elle et Apos, imaginait. Ce jour-là, mon silence et Apos, était plus de la patience. C et Apos, était devenu une observation. Alors J et Apos, et attendu, et J et Apos, et gardé la robe dorée au fond des Apos, une armoire, comme une promesse que je me faisais à moi-même. Il faut parfois que le décor S et Apos effondre pour voir la véritable nature des personnages. Et la vérité, souvent, N et Apos, a pas besoin de mots. Ce soir-là, la vérité portait une couleur. Le silence a un poids. Je elle et Apos, ai compris ce soir-là, en franchissant les portes de elle et Apos, hôtel Le Majestic. Mon nom est Élise Fournier, et J et Apos, et 42 ans. Ce soir se tenait le gala annuel du Cercle des Industriels, Elle et Apos, événement le plus important de Elle et Apos, année pour le monde de mon mari. Pour notre monde, aurait-il dit autrefois. Le bruit S et Apos est éteint progressivement, comme une vague qui se retire. D et Apos abordent les conversations les plus proches, puis les rires au fond de la salle, et enfin, même le tintement des coupes de champagne semblait S et Apos être suspendu dans Elle et Apos, R. Le pianiste, au milieu de son morceau, a laissé ses doigts flotter au-dessus des touches, incertain. 150 paires D et Apos, yeux se sont tournés vers moi. Je portais la robe dorée. Celle qui dormait dans ma penderie depuis 2 ans. Une simple robe de soie qui tombait le long de mon corps sans effort, dont la couleur captait la lumière des lustres en cristal avec une douceur presque irréelle. Et puis, J et Apos, ai vu Julien. Mon mari. Il était à la table des et Apos, honneur, celle qui faisait face à elle et Apos, entrée. Il et Apos, était pas seul. À ses côtés, une jeune femme dans une robe rouge vif, une robe qui semblait crier pour attirer elle et Apos, attention. C et Apos était Chloé Martin, son assistante. Sa robe rouge, et ma robe dorée. Le contraste était violent, presque théâtral. Je connais chaque expression du visage de Julien. Je les ai étudiées pendant 12 ans. J et Apos, ai vu la surprise des et Apos, à bord, une simple incrédulité. Puis la confusion, comme S et Apos, il essayait de résoudre une équation impossible. Et enfin, J et Apos, ai vu cette chose fugace, cette ombre qui a traversé son regard. De la honte. Une honte pure et palpable. Je haine et Apos, et pas souri. Je haine et Apos, et pas exprimé la moindre colère. Je suis resté là, immobile pendant quelques secondes, laissant le silence faire son œuvre. Je sentais sur moi le poids de tous ces regards, mais pour la première fois, ce poids ne et Apos écrasait pas. Il me portait. C et Apos était un silence qui et Apos était pas vide. Il était plein de questions, de jugements, D et Apos, histoire que chacun se racontait dans sa tête. Lentement, J et Apos aient commencé à avancer. Mon premier pas a semblé briser un sortilège. Les murmures ont repris, bas, comme le bruissement des feuilles. J et Apos entendaient mon nom, Élise. J et Apos avançaient dans cette mer de visages connus, D et Apos, amis, de partenaires D et Apos, affaires de Julien. Je et Apos était pas une intruse. C et Apos était ma place. J et Apos avaient simplement oublié de L et Apos, occupés. Et ce soir, en me voyant,
Tout le monde semblait et Apos, en souvenir en même temps que moi. Mon regard et Apos, a jamais quitté celui de Julien. Il était figé, prisonnier de ma démarche tranquille et de ce silence que J et Apos avaient apporté avec moi. Cette robe dorée. En marchant, je pouvais sentir la soie glisser sur ma peau, légère comme un souvenir. C'est étrange comme un simple morceau de tissu peut contenir tant d'histoires silencieuses. Mon esprit a dérivé, loin du bruit étouffé du gala. Il est retourné 2 ans en arrière. C et Apos était le jour de notre 10e anniversaire de mariage. J et Apos avaient passé elle et Apos après-midi à me préparer. Pas par obligation, mais par joie. Une joie simple et sincère. J et Apos avaient acheté cette robe spécialement pour elle et Apos, occasion. C et Apos était une folie, une robe de créateur à près de 5000 €. Julien avait ri en disant que je la méritais, que rien et Apos était trop beau pour célébrer une décennie passée ensemble. Le restaurant était réservé depuis des semaines. C'était une petite table dans un établissement réputé, près des Apos, une fenêtre donnant sur la Seine. Tout était prévu pour être parfait. J et Apos étaient prêtes, la robe semblait briller des Apos elle-même, et J et Apos attendaient le retour de Julien. Je et Apos imaginais déjà, son regard et Apos illuminant en me découvrant. Puis le téléphone a sonné. C et Apos était lui. Je pouvais entendre elle et Apos, agitation du bureau derrière sa voix, le son des claviers, des conversations pressées. Il ne serait pas là. Une réunion de dernière minute, disait-il. Un contrat important qui ne pouvait pas attendre. Sa voix était presque mécanique, comme S et Apos, il récitait un texte. Il a ajouté une phrase que je et Apos, et jamais oubliée. Le travail passe avant tout, tu comprends, Élise. Je et Apos, et rien répondu. Que pouvais-je dire? Bien sûr que je comprenais. J et Apos, et toujours compris. Comprendre était devenu mon rôle principal dans notre mariage. J'ai raccroché doucement. Je suis restée debout au milieu du salon pendant un long moment. La lumière du soir filtrait à travers les rideaux, caressant la soie de la robe, la faisant scintiller dans la pénombre. Elle était faite pour une fête qui et Apos aurait pas lieu. Je ne et Apos, et pas retiré tout de suite. Je suis allée dans notre chambre et je me suis regardée dans le grand miroir. Je et Apos, et pas pleuré. J et Apos, et simplement observé mon propre reflet, une femme parée pour un rêve qui venait des Apos, être reporté. Indéfiniment. Plus tard, J et Apos, et délicatement retiré la robe. Je et Apos, et plié avec soin et elle et Apos, et glissé dans une housse de protection, au fond de elle et Apos, armoire. C et Apos étaient plus que et Apos, un vêtement que je rangeais. C et Apos était une promesse, un espoir, une petite flamme que je mettais à elle et Apos, abri des courants des Apos, R. Ce soir-là, je et Apos, et pas compris que quelque chose et Apos était brisé. J et Apos, et seulement senti que quelque chose et Apos était refroidi. C et Apos était la première fissure. Presque invisible, mais bien réelle. Et ce soir, en marchant vers lui dans cette même robe, je sentais que cette fissure était devenue un abîme. La fissure est restée discrète pendant longtemps. Puis, il y a 8 mois, Chloé Martin est arrivée. Julien et les Apos avaient engagé comme assistante de direction. C'était un nouveau poste, créé spécialement pour elle, disait-il. Il avait besoin de quelques Apos, un pour elle et Apos, aider à gérer un agenda de plus en plus complexe. Je et Apos, et rencontré une seule fois, avant ce soir. Je et Apos était arrêtée à son bureau pour déposer des documents. Elle était assise derrière un grand bureau blanc, parfaitement organisé. Elle était jeune,
probablement dans sa vingtaine, avec une énergie qui semblait presque trop vive pour elle et Apos, atmosphère feutrée des lieux. Elle et Apos est levée pour me saluer. Son sourire était impeccable, professionnel. Mais son regard était différent. Il ne me voyait pas, il aimait Apos, évaluait. Et Apos était un regard rapide, qui a balayé ma tenue, mes chaussures, mon visage sans maquillage. Un regard qui semblait me classer dans une catégorie. Celle des femmes dont le temps était passé. La rencontre et Apos a duré que quelques minutes, mais en partant, et Apos aient eu une sensation étrange. Comme si et Apos étaient devenues une étrangère dans le monde de mon propre mari. À partir de ce jour, des changements subtils ont commencé. Des changements que seul un œil habitué pouvait percevoir. Julien rentrait plus tard, mais il ne semblait plus fatigué. Il était électrique. Il parlait et Apos, elle avec une admiration nouvelle. Le murmure de mon intuition est devenu une certitude un mardi soir, il y a environ 3 mois. Et Apos était un soir ordinaire. Julien était sous la douche. Son téléphone, posé sur la table de chevet, et Apos est allumé. Ce et Apos était pas par curiosité que et Apos ai regardé. Et Apos était un réflexe, un geste machinal. Un message venait et Apos, arrivé. Elle et Apos, écran affichait le nom de Chloé. Et en dessous, une phrase et Apos, est inscrite. Une seule phrase. Ce et Apos était pas un message passionné, ni même un message tendre. Et Apos était bien pire que ça. Je me souviens de chaque mot. Je les ai lus lentement. Je te hais et Apos, avait dit, Élisène et Apos, est pas faite pour ce genre Apos, événement. Je suis resté figé. Le bruit de elle et Apos, eau qui coulait dans la salle de bain semblait venir des Apos, un autre monde. Et Apos, et relu la phrase. Encore et encore. Les mots ne changeaient pas. Ce et Apos, était pas la trahison qui me frappait le plus durement. Et Apos, était le mépris. Le jugement froid et définitif. Écho, pas faite pour ce genre Apos, événement écho. En une phrase, elle avait résumé 12 ans de ma vie, de mon soutien, de ma présence discrète à ses côtés. Et il avait laissé dire. Il avait sûrement acquiescé. Le sang dans mes veines semblait et Apos, être transformé en glace. Je et Apos, et ressenti aucune colère. Aucune envie de crier ou de jeter le téléphone contre le mur. Juste un vide immense. Froid et absolu. Et Apos était la confirmation que je et Apos était plus seulement mise de côté. Et Apos était devenu une source et Apos, embarras. Une erreur dans le tableau parfait que Apos, il essayait de peindre. Et Apos, et entendu elle et Apos, et Apos, arrêté. Sans réfléchir, et Apos, et reposé le téléphone exactement là où il était, elle et Apos, écran tourné vers le bas. Mon cœur ne battait pas plus vite. Il battait à peine. Quand Julien est sorti de la salle de bain, une serviette nouée autour de la taille, il aimait Apos, a souri. Un sourire distrait. Il ne a rien vu. Il ne pouvait rien voir. Je lui ai souri en retour. Un léger mouvement des lèvres. Je suis ensuite allé dans mon bureau, la petite pièce où je gardais mes livres et mon piano. Et Apos, et fermé la porte. Je ne me suis pas assise. Je suis restée debout, face à la fenêtre, regardant les lumières de Paris qui commençaient à et Apos, allumer. Je et Apos, était plus Élise Fournier, sa femme. Et Apos, était une observatrice silencieuse qui venait de comprendre les règles des Apos, un jeu auquel elle ne voulait plus jouer. Cette nuit-là, après que Apos, il se soit endormi, je me suis levée. Et Apos, et allumé mon ordinateur.
La lumière de L et Apos, écran éclairait mon visage dans le noir. Lentement, J et Apos, et tapé quelques mots dans le moteur de recherche. Maître du bois. Avocat. Droit de la famille. Paris. À partir de cette nuit-là, mon silence a changé de nature. Ce N et Apos était plus un silence D et Apos, ignorance ou de patience. C et Apos était un silence de préparation. J et Apos observaient Julien vivre, mentir, S et Apos éloigner, et je ne ressentais plus de douleur. Je ressentais une étrange clarté, comme si J et Apos étaient montés au sommet des et Apos, une montagne, et que je voyais enfin le paysage dans son ensemble. Puis, il y a 3 jours, il a prononcé le dernier mensonge. Celui qui a tout déclenché. Il est rentré du travail, a posé sa mallette et a annoncé, D et Apos, un ton faussement déçu, que le gala du Cercle des Industriels était annulé cette année. Des problèmes D et Apos, organisation, a-t-il dit. Il aimait Apos, a regardé droit dans les yeux. Il est né Apos, a pacillé. À ce moment précis, J et Apos, et su que et Apos, il ne me voyait vraiment plus. Pour lui, J et Apos étaient devenues si transparentes que et Apos, il pouvait mentir sans même ressentir le besoin de se cacher. J et Apos, et hocher la tête. J et Apos, et dit que C et Apos étaient dommages. Le lendemain, mon amie Sophie aimait Apos, a appelé. Sophie, C et Apos, est mon amie depuis le lycée. Elle connaît toute mon histoire, parfois mieux que moi-même. Sa voix était gênée. Elle aimait Apos, a demandé si J et Apos allaient bien, si Julien allait bien. J et Apos, et compris que et Apos, elle avait quelque chose à me dire. Elle aimait Apos, a raconté que et Apos, elle était tombée par hasard sur le profil de Chloé Martin sur un réseau social. Un profil public, ouvert à tous les vents. La jeune femme avait posté une photo des et Apos, une magnifique paire de chaussures, avec une légende qui ne laissait aucune place au doute. Impatiente de les porter pour le gala du Cercle samedi soir. Sophie S et Apos, es-tu? Elle attendait ma réaction. Une explosion de larmes, des cris, des questions. Hélène et Apos, a rien eu de tout ça. J et Apos étaient calmes. Terriblement calmes. Je lui ai dit que je savais. Que je savais pour le gala, et pour le reste. Il y a eu un long silence à elle et Apos, autre bout du fil. Puis Sophie a murmuré une question. Que et Apos, est-ce que tu vas faire, Élise? C'est et Apos, est là que tout est devenu clair. Elle et Apos, image est apparue dans ma tête, nette et précise. Je haine et Apos, allait pas me battre. Je haine et Apos, allait pas faire de scène. Je haine et Apos, allait pas essayer de le retenir. C'est et Apos, était trop tard pour tout ça. Je haine et Apos, avait plus que et Apos, une seule chose à protéger. Pas mon mariage. Ma dignité. J et Apos, et sourit. Je crois que C et Apos, était la première fois depuis des mois que je souriais vraiment. Un sourire qui venait du plus profond de moi. J et Apos, et répondu à Sophie, D et Apos, une voix que je ne me connaissais pas, une voix ferme et douce à la fois. Ce soir, Sophie, je vais mettre la robe dorée. Et me voilà. Je traverse maintenant le grand salon du Majestic. Le silence initial S et Apos, est muet en un murmure respectueux. Des visages se tournent vers moi, des sourires S et Apos, esquissent. Je reconnais Philippe Laurent, le plus vieil associé de Julien, et sa femme Catherine. Je leur fais un léger signe de tête. Ils me le rendent, elle et Apos, air à la fois surpris et soulagé. Mon avancée est lente, délibérée. Chaque pas est posé avec une assurance que je ne me connaissais pas, mais qui semble au jour des Apos, lui parfaitement naturelle. J et Apos arrivent enfin à la table des et Apos, honneur.
Julien est toujours figé. Chloé, à côté de lui, a perdu de sa superbe. Son sourire est crispé. Elle regarde Julien, attendant une explication que Éapos, il est incapable de lui fournir. Le docteur Alain Bernard, le président du cercle, se lève à mon approche. Éapos est un homme d'Éapos, un certain âge, à Éapos, élégance discrète et à Éapos, autorité naturelle. Il me sourit chaleureusement. Élise, ma chère amie, quelle merveilleuse surprise. Il me prend les mains. Nous étions si déçus d'Éapos, apprendre que vous ne pouviez pas venir. Sa femme, Hélène, se lève à son tour. Elle aime Éapos, embrasse avec une affection sincère. Votre mari nous a dit que vous étiez souffrante. Vous semblez pourtant resplendissante. Et cette robe, elle est tout simplement divine. Leurs paroles sont douces, mais elles sont comme des coups de poignard pour Julien. Ils ne regardent même pas Chloé. Pour eux, Hélène et Éapos n'existent pas. Hélène et Éapos est que Éapos, une chaise vide à côté de mon mari. Je souris à Hélène. Un simple contretemps, Hélène, rien de grave. Je ne pouvais pas manquer cette soirée pour rien au monde. Le docteur Bernard me désigne la chaise vide à côté de Julien. La place qui aurait dû être la mienne. Mais je ne aime Éapos, assois pas. Pas encore. Je reste debout, dominant légèrement la table. Mon regard se porte sur Chloé pour la première fois. Je ne lui montre aucune animosité. Juste une curiosité polie. Le docteur Bernard, sentant peut-être la tension, reprend la parole en Éapos, adressant à moi. Éapos, ai entendu parler de votre travail pour la Fondation des enfants malades, Élise. Éapos est tout à fait remarquable. Nous échangeons quelques mots. Éapos était un geste que nous avions fait des centaines de fois, mais ce soir, il était différent. Il était empreint de tout ce que nous avions perdu. Nous avons commencé à danser, lentement, au rythme de la musique. Nous nous déplacions avec une familiarité mécanique, mais une distance infinie nous séparait. Éapos est penché vers mon oreille. Sa voix était à peine un murmure. Tu es magnifique ce soir. Éapos et tourné la tête et Éapos, et regardé mon mari dans les yeux. Pour la première fois de la soirée, je lui ai offert un sourire. Un sourire triste, sans aucune amertume. Je suis toujours magnifique, Julien. Éapos, est toi qui avais cessé de regarder. Éapos a rien répondu. Il a simplement resserré un peu sa prise, comme Éapos, il avait peur que je disparaisse. Nous avons continué à danser en silence, entourés par les autres couples qui tourbillonnaient autour de nous. Je ne pensais à rien. Je me contentais de vivre ce moment, cette dernière danse. Éapos était notre adieu. Un adieu sans cris, sans larmes, sans reproches. Juste le son d'Éapos, une valse et le contact de deux mains qui allaient bientôt se séparer pour toujours. La dernière note de musique est restée suspendue dans Éapos, puis Éapos est évanoui. Nous nous sommes arrêtés au milieu de la piste. Doucement, Éapos et retiré ma main de son épaule. Éapos et retiré ma main de la sienne. Éapos et fait un pas en arrière. Je Éapos et regardé une dernière fois. Puis, je me suis retourné. Et Éapos et commencé à marcher vers la sortie. Sans me presser. Sans regarder en arrière. Je sentais son regard posé sur moi, je sentais les regards de toute la salle. Mais cela Éapos avait plus d'Éapos importance. Je marchais vers ma nouvelle vie, et je la laissais derrière moi. Définitivement. Si vous écoutez encore, merci de laisser un commentaire avec le chiffre 1, juste pour que je sache que des amis Éapos accompagnent tout au long de ce chemin. Votre présence est mon plus grand soutien.
Et abonnez-vous à la chaîne, Le Secret du Cœur, pour que je puisse vous raconter la toute fin de cette histoire. Je suis rentrée seule cette nuit-là. Je ne sais pas à quelle heure Julien est revenu. Je ne l'ai Apos, et pas attendu. J et Apos, et dormi profondément, D et Apos, un sommeil sans rêve. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. Le ciel de Paris était D et Apos, un bleu pâle et limpide. J et Apos, et ouvert les fenêtres du salon pour laisser entrer L et Apos, air frais du matin. L et Apos, appartement était silencieux. J et Apos, et préparé un café, le premier que je préparais juste pour moi depuis des années. L et Apos, odeur a rempli la pièce. C et Apos, était une odeur simple, réconfortante. J et Apos, et pris ma tasse et je me suis installée près de la fenêtre, regardant la ville S et Apos, éveillée. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. C et Apos, est à ce moment-là que et Apos, il est entré dans le salon. Il est né Apos, avait pas dormi. Ses vêtements de la veille étaient froissés. Son visage était marqué par la fatigue et quelque chose D et Apos, autre. Le regret. Il est resté debout, près de la porte, comme un étranger dans sa propre maison. Il a commencé à parler. Sa voix était basse, hésitante. Il a parlé de pression, de solitude, D et Apos, erreur. Il a parlé de Chloé comme D et Apos, une distraction stupide, une illusion. Il a dit que et Apos, il avait compris, la nuit dernière, en me voyant. Il a dit que et Apos, il était désolé. Des mots, encore des mots. Je et Apos, écoutais. Je ne et Apos, interrompais pas. Je le regardais parler, et C et Apos, étaient comme écouter et Apos, histoire de quelque Apos, un que J et Apos, avaient connu autrefois, mais qui ne faisait plus partie de ma vie. Ses excuses, ses explications, tout cela glissait sur moi sans aimer Apos, atteindre. Le mal était fait. Pas la nuit dernière. Bien avant. Le mal, C et Apos, était le mépris, elle et Apos, indifférence, le mensonge. Et ça, aucune excuse ne pouvait le réparer. Quand il a eu fini de parler, le silence est retombé dans la pièce. Un silence lourd de tout ce qui est né Apos, avait pas été dit pendant des années. Il attendait une réponse. Des larmes, peut-être. Des reproches. Une seconde chance. Je me suis levée, lentement. Je suis allée vers la petite table de L et Apos, entrée. J et Apos, y et posé la clé de L et Apos, appartement que J et Apos, avaient sur mon porte-clés. À côté, J et Apos, et posé un morceau de papier. Un papier sur lequel J et Apos, avaient écrit, avant de me coucher, un nom et un numéro de téléphone. Maître Dubois. Je me suis retournée vers lui. Mon visage était calme. Ma voix aussi. Je et Apos, et pas besoin de tes excuses, Julien. J et Apos, et juste besoin de ma liberté. Puis, je suis allée dans notre chambre. Ma chambre. J et Apos, et pris le petit sac de voyage que J et Apos, avaient préparé. Et je suis partie. Sans me retourner. Une semaine plus tard, J et Apos, étaient assises dans le bureau de Maître Dubois. C et Apos, était une pièce sobre, avec de hauts plafonds et des murs couverts de livres. Elle et Apos, elle sentait le papier ancien et le bois ciré. Maître Dubois était un homme D et Apos, une soixantaine D et Apos, années, avec des yeux vifs et intelligents derrière des lunettes fines. Il avait une réputation. Celle de ne jamais perdre. Il a étalé devant moi des documents, des chiffres, des estimations. Il a parlé du contrat de mariage, des biens que nous avions acquis ensemble, de L et Apos, entreprise de Julien. Il aimait Apos, a expliqué que J et Apos étaient dans une position de force. Il a parlé de fautes,
de préjudice moral. Il a mentionné un partage qui pourrait être valorisé à plus de 3 millions d'euros en ma faveur. Il parlait de tout cela avec une précision chirurgicale, sans aucune émotion. Pour lui, était une bataille à préparer. Une victoire à remporter. Je et écoutais attentivement, sans interrompre. Il était brillant, compétent. Il était tout ce dont une femme bafouée aurait pu rêver pour obtenir réparation. Mais était plus cette femme. Je ne cherchais pas de réparation. Je ne cherchais pas de vengeance. Quand il a eu terminé, il a relevé la tête, attendant mes instructions, mes questions, peut-être mon approbation pour lancer offensive. Et pris une profonde inspiration. Ma voix était posée. Je veux un divorce à amiable, maître. Il a froncé les sourcils. Son regard a quitté ses dossiers pour se poser sur moi. Un divorce à amiable. Mais, Madame Fournier, au vu des circonstances. Et interrompu doucement. Je ne veux pas de procédure longue et douloureuse. Je ne veux pas de conflit public. Je veux simplement que ce soit rapide, propre et juste. Je ne demanderai que ce qui me revient de droit, sans rien de plus. Je ne veux pas affaiblir, ni humilier. Je veux juste tourner la page. Il aimait à regarder longuement, un air de surprise sur son visage. Il avait habitude des larmes, de la colère, du désir de revanche. Mon calme semblait le déconcerter. Il ne comprenait pas ma démarche. Et ajouté une dernière chose. Maître Dubois, je ne veux pas gagner une guerre. Je veux juste quitter le champ de bataille. À ce moment-là, et compris que était vraiment libre. Ma liberté ne dépendait pas de argent que allait recevoir, ni de la reconnaissance de mes souffrances par la justice. Ma liberté, était ce choix. Le choix de refuser la haine. Le choix de préserver ma paix intérieure, qui était devenue bien plus précieuse que importe quelle victoire matérielle. Maître Dubois a hoché la tête, lentement. Je crois que il a fini par comprendre. Un an a passé. Un an, est long. Et pourtant, cela a semblé si court. Je vis maintenant dans un petit appartement dans le Marais. La lumière y est douce, traversant les grandes fenêtres avec une chaleur qui apaise. Les murs sont couverts de mes toiles. Est ma première exposition bientôt. Une petite galerie dans le quartier. Est effondré non pas devant une rivale, mais devant une femme qui avait retrouvé son propre centre, sa propre valeur, et qui avait plus besoin de son regard pour exister. Ma plus grande victoire, ce ne fut pas ce soir-là au Majestic. Ce ne fut pas les regards admiratifs ou le silence soudain de la salle. Ma plus grande victoire, ce fut de pouvoir tourner les talons et partir. Sans haine. Sans regret. En choisissant de préserver mon intégrité, ma dignité. Et compris que le véritable triomphe, est de savoir se retirer des une bataille perdue des avance, et de reconstruire sa propre paix, loin des ruines. La vie continue. Elle est belle, même quand elle est différente de celle que on avait imaginée. Elle est pleine de découvertes, de nouvelles avenues. Il suffit oser regarder le chemin devant soi, et non celui derrière. Car on ne peut posséder essence des une personne, on a seulement le privilège de la reconnaître. Et parfois, le plus grand acte de respect envers soi-même est de savoir partir. Dans tout ce que nous vivons, que est-ce qui nous aide le plus à trouver notre propre voie? Elle est histoire des Élysées et achève ici.
Que pensez-vous de sa décision finale? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je prends toujours le temps de lire chacun de vos mots. Si ce récit vous a touché ou vous a fait réfléchir, N et Apos, n'oubliez pas de laisser un écho, J et Apos, M écho, de le partager avec une personne qui, vous le pensez, pourrait aussi être émue, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne Le Secret du Cœur pour ne manquer aucun de nos prochains mystères. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire. Et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre.